Total de points, écart de points, gagnant à 2 ou 3 issues, pari à long terme. Le jargon du pari sportif te donne le tournis. Ce sera plus le cas dans un instant. Voici l'explication sur les questions les plus fréquemment posées. C'est quoi un total et pourquoi il y a des 0,5 ou des 0,0? Le total est un type de pari qui te permet de miser sur le total de points, de buts, de manches, bref, une quantité incroyable d'éléments d'un match ou d'une saison, sans pour autant choisir d'issue au pointage. Mise au jeu plus propose un total de points et tu paries si le total de points final sera supérieur, plus ou inférieur, moins, au nombre indiqué dans l'offre de pari. Tu vas souvent remarquer que ce total est accompagné d'un 0,0 ou d'un 0,5. Pourquoi? Après tout, il ne peut pas se marquer un demi-but dans un match de hockey. C'est simplement pour qu'il n'y ait aucune confusion. Par exemple, dans un match de football, le total de points peut être établi à 42,5. Disons que tu prends plus que ce total. Si les deux équipes marquent au total 43 points ou plus, tu as gagné ton pari. Si au contraire, ils se marquent 42 points ou moins, tu as malheureusement perdu. C'est quoi un écart de points? L'écart de points, ou spread en anglais, est une marge définie pour équilibrer les chances des équipes dans un pari. L'équipe favorite doit gagner par un nombre de points supérieur à l'écart de points proposé pour que le pari soit gagnant. À l'inverse, si tu choisis de négliger et qu'il perd par moins que l'écart de points proposé, ton pari est gagnant. Si le négligé gagne le match, tu gagnes évidemment aussi ton pari. C'est particulièrement populaire dans les sports à haut pointage comme le football et le basketball, mais c'est également offert dans la majorité des sports. Par exemple, dans un match fictif entre une équipe qui a une fiche de 10 victoires contre une équipe qui n'a que des défaites, l'équipe invaincue serait évidemment largement favorite et sa cote pour une victoire, elle serait très basse. Un écart de points est alors proposé afin d'offrir une cote plus intéressante pour l'équipe invaincue, mais en y ajoutant un degré de difficulté. À l'inverse, l'équipe sans victoire voit sa cote être grandement diminuée, mais l'issue devient plus attirante avec l'écart de points. Dans le cas qui nous intéresse, disons à 10,5. L'équipe favorisée doit donc gagner par 11 points ou plus pour que tu gagnes ton pari. Autrement, tu le perds. En bref, au lieu d'avoir simplement une cote de 1,05 pour la victoire du favori, on te propose une cote de 1,91 si tu prends l'écart de points. À l'opposé, si tu prends les négligés, ceux-ci doivent perdre par moins de 11 points ou carrément gagner pour que tu remportes ton pari. La cote est évidemment moins attrayante que si tu avais parié sur une victoire simple de ceux-ci. Sur mise au jeu plus, l'écart de points est représenté par un plus dans le cas du négligé et par un moins dans le cas du favori. Qu'arrive-t-il dans le cas où il y a un écart avec un 0,0? Autant pour un total ou un écart de points, la ligne ne sera pas toujours marquée par une demi-unité. Dans le cas où c'est un chiffre rond, que se passe-t-il si ça tombe directement dessus? Le terme populaire en anglais est push. Qu'est-ce que c'est? Bien, en français, on dit simplement que la prédiction est annulée dans ton combo. Dans le cas d'un pari simple, le montant de ta mise est remboursé. Dans le cas des autres combos, ta prédiction est retirée du combo et on recalcule la cote totale sans cette prédiction. Bref, c'est comme si tu n'avais pas fait cette prédiction. Qu'est-ce qu'un gagnant à 2 issues? Le gagnant à 2 issues consiste à miser sur l'équipe qui va remporter le match. Les cotes affichées reflètent les chances de chaque équipe avec un gain potentiel plus élevé pour le négligé et plus faible pour le favori. Le gagnant à 3 issues est proposé lorsqu'il existe une possibilité de match nul. Par exemple, au soccer ou au hockey, où l'on peut choisir l'issue d'un match avant les prolongations et tirs de barrage. Qu'est-ce qu'un pari à long terme? Un futures? Ce type de pari te propose de miser sur des événements ou un regroupement d'événements dont l'issue sera connue plus tard dans le temps. Par exemple, tu retrouveras dans cette catégorie des paris sur les champions de saison ou de tournoi, gagnants de trophées, etc. Qu'arriverait-il en cas d'égalité d'un pari à long terme? Évidemment, 2 équipes ne peuvent pas gagner la Coupe Stanley ni le Super Bowl, mais 2 joueurs peuvent terminer ex aequo comme meilleur buteur d'une saison. Si ça arrive, la règle d'égalité s'applique. Si la réponse à une question donne lieu à une égalité entre 2 ou plusieurs individus ou équipes et qu'une telle issue n'est pas offerte pour cette question, les cotes correspondant à ta prédiction sur ces individus ou équipes seront divisées par le nombre d'individus ou d'équipes à égalité. Advenant le cas où tous les choix sont gagnants, le pari sera annulé. Suis la série Les bonnes bases pour découvrir toutes les fonctionnalités de mise au jeu plus et maximiser ton expérience de pari.